Shalom à tous, Chodesh Tov, Baruch Hashem, on reprend la Torah à Kav du Likutei Moharan et on était en pleine explication de l'événement de Moshe Rabbeinu où il a frappé le rocher à 2 reprises. D'accord, donc on est Rabbeinu Kadosh, je vais expliquer que, petit résumé très rapide, qu'il y a une Neshama Kolelet, une Neshama qui est la Neshama de Myriam, par laquelle passent toutes les explications de la Torah. Cette Neshama, c'est elle qui fait sortir du Lev à Elion, du cœur céleste, là où sont inscrites toutes les explications de la Torah. C'est cette Neshama-là qui, elle, est constamment dans des souffrances et dont toutes ses paroles sont du feu, qui fait jaillir les Ma'ayanot HaChokhmah, les sources de la sagesse, de la compréhension de la Torah, de la compréhension des explications de la Torah. Et quand cette Neshama, elle se refroidit, que ces paroles ne sont plus des vraies ardentes et qu'elle s'en va, alors Rabbeinu nous a dit qu'on peut retrouver, on peut de nouveau se reconnecter au Lev Elion, à ce cœur céleste là-haut où il y a toutes les explications de la Torah pour comprendre la Torah. Comment on fait? On doit prier, demander à Kadosh Baruch on doit parler à Kadosh Baruch, prier à Hachem, en particulier de nous ouvrir les portes de la Torah, jusqu'à ce qu'on attendrit le cœur de Kadosh Baruch par notre filote, quand le cœur d'Hachem il est attendri par notre filote, il va nous embraser. Quand le Lev Elion il va être attendri par nos prières, et ben, il va embraser notre filote. Nos filotes elles vont devenir des filotes de feu. Quand nos prières vont devenir des prières de feu, à ce moment-là, on est dans la dimension de la Torah qui est du feu. Et donc le Lev Elion va commencer à nous faire jaillir les Ma'ayanot HaChokhmah, les compréhensions de la Torah, des paroles de feu de la Torah. Or, il nous a dit Rabbeinu Kadosh que quand quelqu'un il va enseigner la Torah, c'est beaucoup plus fort que quand quelqu'un il va étudier la Torah tout seul. Parce que lorsqu'il va enseigner la Torah pour les autres, et ben quand il va prier pour toutes les personnes qui vont s'attacher à lui. Quand il va s'attacher à toutes les personnes qui sont avec lui pour prier, ça devient une prière du public. Quand c'est une prière du public, alors sa prière, c'est sûr qu'elle n'est pas dédaignée. Ça augmente le kavod de Kadosh Baruch Hu beaucoup plus qu'une prière s'il avait prié que lui tout seul pour comprendre la Torah. Et donc, ça va faire jaillir beaucoup plus d'explications et de commentaires de la Torah. Et c'est ce que Rabbeinu nous a dit, c'est ce que Moshe Rabbeinu, ce qu'Hachem a invité Moshe à faire lorsque Myriam est partie de ce monde-là, dans le Midbar de Tzin, quand elle est partie, quand sa Neshama est repartie vers Kadosh Baruch Hu, elle qui était la porte d'entrée du puits de compréhension de toutes les compréhensions de la Torah, eh ben, quand elle est partie, donc le puits est parti, il n'y avait plus de compréhension de la Torah, le peuple s'est mis en colère contre Moshe, le peuple s'est rebellé contre Moshe, Rabbeinu nous explique que toutes les marloquettes, les divergences et les controverses et les incompréhensions qu'on a sur les tzadikim proviennent du fait qu'on n'a pas les réponses à nos questions sur la Torah et sur la Torah qu'on voit à travers les tzadikim. Et donc, Hachem dit à Moshe, maintenant tu vas prendre le bâton pour pour combler le manque de Myriam et retirer les questions dans les têtes des Bnei Israël et leur donner les explications de la Torah. Tu vas prendre ton bâton, tu vas rassembler toute la communauté, tu vas parler au rocher et devant les yeux des Bnei Israël. On a dit, c'est quoi le bâton? Quand Hachem, donc Moshe, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait exactement ce qu'Hachem il a dit. Hachem, il a dit, tu vas prendre le bâton pour rassembler la communauté et tu vas parler au rocher. Moshe, lui, il a pris son bâton et il a tapé à 2 reprises le rocher en disant à Israël, écoutez, enfants rebelles, etc. Est-ce que de ce rocher-là, je vais pouvoir faire sortir de l'eau? Et Rabbeinu nous explique ici, en fait, ben Moshe, Kaviachol, Hachem, il l'a fait tomber dans une erreur pour nous enseigner quelque chose pour comment accéder à la compréhension de la Torah pour nous jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'Hachem a dit à Moshe, en réalité, c'est prends ton bâton. C'est quoi ton bâton? On a dit, ton bâton, ça représente la puissance, la droiture de Moshe Rabbeinu, la petite coude de Moshe Rabbeinu. Et ça représente tous les maasim tovim de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu devait prendre son bâton pour rassembler la communauté. Rassembler la communauté, pour quoi faire? Pour retirer le mal qui est dans la communauté, toutes les clipotes, les avérotes, les mauvais désirs, les mauvais traits de caractère, qui bouchent le cœur, qui empêchent le cœur de comprendre la Torah, qui empêchent le cœur de connaître Akadosh Baruch Hu, qui empêchent de sentir la part d'Hachem qui est à l'intérieur de nous. Tu vas prendre ton bâton, c'est ta force, tes maasim tovim, et tu vas soumettre le mal qui est autour des Bnei Israël, tu vas leur faire tomber toutes les clipotes, et quand tu vas faire ça, en réalité, ça va ouvrir les portes du rocher céleste, le rocher qu'on parle d'en bas, ou de taper face de l'eau, ça représente le rocher céleste, le cœur céleste, où là-bas sont inscrites toutes les explications de la Torah, par maintenant le fait que tu vas faire tomber le mal qui est autour du cœur des Bnei Israël, et ben ça va faire tomber le mal qui est autour du cœur céleste. C'est quoi le mal qui est autour du cœur céleste? C'est les accusations, c'est les clipotes qui sont en haut, les accusateurs, à cause les malachim raïm, les mauvais anges qui ont été créés par les maasim tovim des Bnei Israël, les maasim raïm des Bnei Israël et les faux des Bnei Israël. Elles entraînent des accusations dans le ciel qui empêchent d'accéder aux compréhensions de la Torah. Quand tu vas faire tomber le mal qui est chez eux, eh ben ça va enlever, si on veut, les gardes qui empêchent d'accéder aux compréhensions de la Torah là-haut. Et seulement après, donc ça c'est le but du bâton. Le bâton c'était pour rassembler la communauté pour faire ce travail-là. Et seulement après, une fois que tu as fait tomber par tes maasim tovim ce mal, tu as ouvert entre guillemets l'accès au cœur des Bnei Israël et l'accès au cœur céleste, là-bas sont inscrites toutes les paroles de Torah.
Maintenant, tu vas parler au rocher. C'est quoi tu vas parler au rocher? Tu vas t'assembler à la communauté, tu vas faire une fila pour la communauté, dans l'humilité que tu viens pas pour toi, mais que tu viens pour toute la communauté. Tu viens maintenant pour prier pour l'avenir d'Israël et tu t'associes, comme étant toi, tu te sens le plus petit Moshe de tous les hommes, tu t'associes au mérite de tous ceux qui sont ici pour pouvoir éveiller la miséricorde d'Hachem, afin que le rocher céleste, le cœur d'Hachem soit attendri et qu'il te fasse jaillir gratuitement les paroles de Torah, les compréhensions de la Torah. Or, nous, maintenant, on est dans l'explication de l'erreur de Moshe Kaviachol qu'Hachem a engendré chez Moshe, que Moshe, il a non seulement pas parlé au rocher, mais Moshe, il a tapé 2 fois le rocher. D'accord? On était dedans hier. Donc, on avait dit première erreur, voilà, c'était ici. Mais Zéou, Meakatasela Parmaim. C'est ça, hein? Le fait que Moshe, il a frappé 2 fois le rocher, qu'on reprend dans les mots ici. Akaachat. La première fois qu'il a tapé Moshe, donc je pense que le résumé est clair, donc on reprend dans les mots. Le premier coup que Moshe a donné sur le rocher, c'est qu'il est venu en réalité prendre les explications de la Torah avec force, comme en honnête, on ne laisse pas le choix, c'est-à-dire qu'on vient et on force les choses, comme un voleur, parce que Moshe, Lo bikesh, velo bikesh, matin trinam, canal, il n'a pas demandé, il n'est pas parti avec des prières de la communauté pour recevoir en cadeau d'Hachem la Torah. Il est venu avec son bâton. C'est quoi son bâton? On a dit, c'est Maasim Tovim. Il a prié en faisant dépendre le fait qu'on va lui donner les explications de la Torah de ses mérites. Kaviachol, au niveau de Moshe, c'est une subtilité très, très, très fine que Moshe, Kaviachol, eh ben, il a fait dépendre de ses mérites les explications de la Torah, alors qu'il aurait dû, normalement, faire dépendre Dieu à Israël. Velo bikesh matnat hinam kanal achat. Et donc le deuxième coup, la deuxième erreur de Moshe, c'est qu'il a précipité, on s'est arrêté sur ça hier en fait, il a précipité le moment de réception des explications de la Torah. Entendu, on doit attendre, c'est un grand clal que Rabbeinu Kodesh veut nous donner, c'est quand tu demandes quelque chose, quand tu convoies quelque chose, matériel ou spirituel, même si on a fait hier une précision très importante qui est très expliquée en long et en large dans le livre Or Hadash, qu'on découvrira dans le Chok HaEmuna B'Alat Hashem si Dieu veut, dans un des chapitres là-bas où le Rav explique qu'au niveau spirituel, tu peux exiger d'Hachem qu'il te donne maintenant parce que ta vie elle en dépend spirituelle et c'est la volonté d'Hachem, mais de manière générale, de savoir que quand on prie de toutes les manières, il y a un moment qui est opportun où on est prêt à recevoir ce que l'on demande, matériel ou spirituel, et que tant qu'on on n'est pas dans les conditions adéquates pour recevoir ce que l'on voudrait recevoir, que c'est pas le bon moment, la bonne heure, et que toi t'es pas construit suffisamment bien pour pouvoir recevoir cette chose-là et qu'elle va te construire et pas te détruire, qu'elle va te rapprocher d'Hachem ou pas te rapprocher d'Hachem, alors ce que tu demandes, eh ben, Hachem, il ne veut pas te le donner. Donc il ne faut pas précipiter les choses. Parce qu'Hachem, quand il ne te donne pas quelque chose suite à ta prière, c'est parce qu'il sait que tu n'es pas encore prêt à la recevoir, cette chose-là. Tu dois encore mûrir, tu dois encore construire des filotes, etc., etc. Donc ce qu'on appelle l'olitrok et tacha, ne pas précipiter l'heure de ce que tu attends, le moment de ce que tu attends. Tu convoites, peu importe ce que tu convoites, que ce soit même la recherche de la femme, que ce soit le bonhomme, il attend une maison, il attend une réussite dans la parnassa. Et même au niveau spirituel, il y a une âme de l'olitrok et achat. De pas croire qu'on est prêt à recevoir maintenant et donc d'exiger que ça vienne maintenant et que si ça vient pas maintenant, eh bien quelque part, je vais pas être content parce que je voulais le recevoir maintenant. Et donc, c'est quoi ne pas le dorek et achat? C'est de rester en prière. En prière, c'est de vouloir, d'espérer que ça vienne maintenant, d'espérer de toutes ses forces et de vouloir de toutes ses forces que ça vienne maintenant si Hachem il veut. Mais si Hachem il veut, si Hachem s'il veut pas, c'est qu'il sait que c'est mieux pour toi de ne pas recevoir maintenant et toi tu ne dois pas précipiter les choses. Moshe, quand il a pris son bâton et qu'il n'a pas attendu à ce que le cœur céleste fasse sortir les explications de la Torah, que le rocher fasse jaillir de l'eau juste par la parole. La parole, c'est je prie, jusqu'à ce que Hachem ait dit il va faire sortir de l'eau. Bon, ben, quand j'aurai suffisamment parlé, bien prié pour le Ham Israël, ben, Hachem, quand il dira que c'est le moment, il fera sortir les commentaires de la Torah. Non, Moshe est venu et il a forcé Kaviachol le rocher à faire sortir les paroles de Torah en tapant avec son bâton. En ça, il a été dorek et tacha, il a précipité le moment. Et ça, c'est un grand principe très, très, très important. Et Rabbeinu, on va voir qu'il va élargir ce principe à tout ce qui nous entoure. Et pas simplement à l'histoire de Moshe Rabbeinu, qui miche et dorek et tacha, asha dochakto, venistalek kodem zmano. Donc, deuxième erreur de Moshe, c'est qu'il a précipité le moment. Et celui qui précipite l'heure d'une chose, l'heure d'arrivée d'une chose qu'il convoite, eh ben l'heure va le repousser. C'est-à-dire que ça va lui créer des dommages. Ça va retarder certaines choses, ça va retarder certaines yeshuot, certaines délivrances que tu aurais dû vraiment recevoir. En tout cas, c'est un principe, c'est comme ce qu'on appelle l'effet boomerang.
toi t'as lancé le boomerang, ben, tu vas avoir un retour parce que c'était pas le moment en réalité, c'était pas tu vas avoir un retour négatif, entre guillemets, parce que c'était pas encore le moment qu'Hachem il devait te donner. Et ça, c'est savoir attendre. Prier et attendre et rester Bessimcha. Rester Bessimcha, rien que d'avoir prié et de savoir qu'Hachem, chaque prière, elle a un impact et savoir attendre, d'accord? Et à cause de ça, eh ben Moshe, il est parti avant son temps. Moshe, il aurait dû vivre plus que 120 ans. Moshe, il aurait dû vivre plus que 120 ans, il aurait dû rentrer en Eretz Israël, il aurait dû construire le Beth Amikdash. Mais Moshe, le fait qu'il a précipité ce moment-là, eh ben, on va voir que quelque part, eh ben, ça lui a fermé les portes d'Eretz Israël. Bien sûr. Il y a David Assuli qui veut dire quelque chose. Je vous dirai, parle fort. Vas-y, on t'écoute. C'est écrit que le mot qu'il Hachem avait envoyé, parce qu'ils n'ont pas frappé sur le rocher, Hachem n'avait pas été Mekadash. Il ne m'avait pas sanctifié. Et pourtant, il a trouvé le rocher, et l'autre est sorti. Donc en soi, il a fait un miracle. Mais en gros, ce n'était pas assez puissant parce que si on avait fait par la parole pour montrer que c'est par la fila qui rentre, ça aurait été encore plus inquiet de chercher. Exactement. Exactement. Ouais. Vous avez entendu David, il a dit qu'en fait, c'est ce qu'on a commencé à ce que Rabbeinu a commencé à dire hier, que Moshe il a levé sa main de la tfila. C'est quoi qu'il a levé sa main bitfila? On a dit il a retiré sa main. Sa main c'est la Emouna, sa main c'est la tfila. Il ne s'est pas associé au public, il n'a pas fait dépendre sa tfila du public quand il a fait ce qu'Hachem lui a demandé et il a frappé le rocher. Et c'est marqué qu'Hachem il a dit vous ne m'avez pas sanctifié devant les yeux des bénis Israël en ayant parlé au rocher. Et par le fait que vous avez frappé le rocher, vous n'avez pas sanctifié mon nom comme vous auriez dû sanctifier mon nom, parce que la grande sanctification du nom d'Hachem, elle vient quand on voit que la Torah, on ne la prend pas avec force, mais qu'on est dans l'attente et dans l'humilité de s'associer à tous ceux qui pourraient, même plus petits que nous, quand on va faire un commentaire de Torah, et savoir que c'est quand Hachem il veut qu'il nous fait jaillir, et de voir que ça vient toute la Torah, elle vient d'Hachem. Et Béhémet, de même voir, il dit, le Rav Berland, il dit de même voir, Moshe a voulu leur faire montrer, de faire comprendre que ça vient de Myriam. De comprendre chaque chose que tu reçois de qui ça vient. Là, ça vient de la Neshama de Myriam. La Neshama qui faisait sortir toutes ces Biurim à Torah, c'est la Neshama de Myriam, qui comprennent à Tkedekar comment en réalité tout ce qu'ils comprenaient avant, même la Torah qu'ils comprenaient avant, c'était pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui venait grâce à Myriam. Myriam, elle est partie. Maintenant, il faut savoir demander la Torah. Ok, Bédat Hashem. Alors, on reprend. Donc, car, Gamoshe, Shtamesh, Bekoach, Hazan, Istalek, Nezano, Alistalkuto. Et donc, sur le départ de Moshe, sur la mort de Moshe, Ashrina, Shei Alev, Anal, Immelet, Ubocha, Alav. Voilà, ça, c'est ce que je voulais vous dire hier, mais j'ai laissé les mots de Rabbeinu. Rabbeinu ne l'a pas dit jusqu'à présent, donc on le dévoile que maintenant. Et il nous dit, donc, quand Moshe, il a dû partir plus tôt que le moment où il aurait dû partir, et bien la Shrina, la présence divine, la Shrina, la collectivité des âmes d'Israël, la Shrina, et ben, qui est, elle, en réalité, le Lev à Elion. Le Lev à Elion, ce cœur d'en haut, c'est la Shrina. Et donc, on doit, en réalité, par tout ce travail-là, c'est une sanctification de la Shrina, c'est une élévation de la Shrina quand le tzaddik s'associe au Ham Israël, qui prie avec tout le Ham Israël pour recevoir la Torah. Et bien, en réalité, c'est un plaisir qu'il donne à la Shrina. Et la Shrina, normalement, elle s'ouvre à cette fila-là et elle va donner les commentaires de la Torah, puisque la Shrina, c'est la Torah chez BLP. La Torah chez BLP, on sait que la Torah chez BLP, c'est ça, tous les commentaires de la Torah. Et tous ces commentaires de la Torah-là, ils sont dans la Shrina Kaviachol, dans la Shrina. Après, il y a Shrina Tartona, Shrina Elena. On ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais en tout cas, la Shrina, quand on lui donne du nachatroua, quand on lui donne du plaisir par nos prières, par la prière du tzaddik ou du celui qui va faire son shiur, en s'associant à tout l'âme Israël, à ce moment-là, quand on a sensibilisé le cœur d'Hachem, alors la Shrina, elle s'ouvre et elle nous donne les explications de la Torah. Et là, sur le fait que Moshe, donc le Lev Elion, retenait que c'est la Shrina. Et maintenant, sur le départ de Moshe, le fait que Moshe a dû partir plus tôt que son moment, et ben la Shrina, qui est le Lev Elion, qui est ce cœur céleste où là-bas sont inscrites toutes les explications de la Torah, et ben, elle pleure sur lui, sur le départ de Moshe, et elle se lamente du départ de la Neshama de Moshe, plutôt que ce qu'elle aurait dû partir Moshe, et sur le fait que Moshe ne va pas rentrer dans l'Israël. Vezeu pa'amaim. C'est ça les deux coups, et le mot qui a été rajouté, l'allusion qui est dans le mot supplémentaire de pa'amaim, ika pa'amaim, il a frappé deux fois. Amramez ashnaim shnenshu, ça fait allusion, pourquoi Moshe l'a frappé deux fois? Pour faire allusion aux deux erreurs qu'il a fait et aux deux qui ont été punis. Il n'y a pas que Moshe qui a été puni. Qui met tout Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, ils sont morts avant leur temps. Moshe et Aaron, ils auraient dû rentrer en Israël. Moshe et Aaron, ils auraient dû vivre plus longtemps. Et par le fait qu'ils ont précipité le moment
que la Shrina doit sortir de toutes les explications de la Torah qui devait faire recevoir, qui n'ont pas fait dépendre de la prière, des supplications, d'éveiller la miséricorde d'Hachem pour qu'Hachem fasse jaillir lui-même les explications de la Torah, eh ben, eux aussi, ils n'ont pas pu rentrer en Israël et ils sont morts plus tôt que ce qu'ils auraient dû normalement vivre. D'accord? Aliédé à Haka, et ça, c'est à cause du fait qu'ils ont frappé. D'accord? Le fait qu'ils ont frappé le rocher, et donc la Haka, c'est cette notion de frapper le rocher qui était la dimension d'être Dorek et Tacha, de précipiter le moment et de ne pas avoir attendu que simplement par la prière, quand Hachem y veut, eh ben, il nous ouvrira les portes. C'est comme si tu viens, en fait, et au lieu de taper à la porte et attendre qu'on t'ouvre la porte, tu viens avec ton bâton et tu défonces la porte et tu rentres. Ouais, c'est un peu, c'est un peu ça. Ok, au final, c'est vrai que tu es rentré, tu as pris ce que tu voulais prendre, ce qu'il y avait derrière la porte, mais c'est pas fait de la même manière. D'accord? Tu dois attendre d'être là comme un invité, comme quelqu'un qui demande, et que si le propriétaire il veut t'ouvrir, il veut te donner, il te donne. C'est pas, tu viens, tu dis, c'est d'accord, tu ouvres la porte, tu viens, tu prends dans le porte-monnaie, et tu repars. Comment j'ai trouve Emma Memeriva. Et donc, comme c'est marqué justement à propos des eaux là-bas qui sont sorties du rocher, ça s'appelle les Memeriva, les eaux de la discorde, justement sur le fait que comme c'est enlevé le puits de Myriam et que les Israël ne comprenaient plus les compréhensions de la Torah, ils se sont mis en discorde contre Moshe et Aaron. Et comme c'est marqué là-bas qu'à cause de Memeriva, c'est marqué dans la Torah qu'à cause de la faute de Memeriva, à cause de la faute de ce qui s'est passé là-bas, qu'ils ont précipité les choses au moment de la discorde avec les Bnei Israël, ils ont précipité les choses en frappant et non pas en priant au rocher, pas en priant devant Hachem. Alors, c'est pour ça ils sont morts plus tôt. Ok. Le Rav Arush nous explique ici que quand Batora Neymar, Hachem Amar les Moshe, Kach et Amaté le Keteda, Atav et Aaron, Achicha. Il dit Bartem et la Sela l'Enem. Quand on prend le verset en entier de la Torah, Rabbeinu il nous a ramené que des bribes de versets. Le Rav Arush, là, il nous ramène dans son commentaire, dans son Malchut, le verset en entier. Dans le verset en entier, en réalité, c'est marqué Ve'akel et Taeda, avec ton bâton, tu vas rassembler la communauté, toi et Aaron, ton frère. Et vous allez parler au rocher devant les Bnei Israël. C'est-à-dire qu'en réalité, ce travail-là, c'était un travail de Moshe et Aaron. Parce qu'on dit pourquoi Aaron dans l'histoire, qu'est-ce qu'il a Aaron ici? Pourquoi Aaron il va mourir plus tôt? Il n'a rien fait Aaron. Non, en réalité, ils étaient associés. Moshe et Aaron, ils étaient toujours ensemble. Et Hachem, il a parlé à Moshe en disant toi et Aaron, vous allez faire ce travail-là. Toi et Aaron, vous allez rassembler avec ton bâton la communauté. Et tous les deux, vous allez parler, vous allez prier avec la communauté pour éveiller le cœur céleste, attendre le cœur d'Akadosh Baruch Hu, éveiller la miséricorde d'Hachem pour qu'Hachem vous fasse jaillir les compréhensions de la Torah. D'accord? Et donc, du fait que c'était quelque chose qui était demandé à Moshe et à Aaron, comme c'est marqué Vedi Bartem, c'est un lachon de Rabbim, c'est au pluriel, vous allez parler à la communauté, c'est toi et Aaron, et bien c'est pourquoi les deux, ils ont été, entre guillemets, punis de ne pas rentrer en RS Israël, parce que Moshe ne faisait rien sans prendre conseil auprès d'Aaron, et Aaron aurait dû normalement dire à Moshe, mais tu sais, Moshe, c'est pas comme ça qu'on a reçu le message d'Hachem, il ne nous a jamais dit de frapper le rocher, il a dit de prendre le bâton pour rassembler la communauté et de parler au rocher. Et Aaron, il est tombé dans la même erreur qu'Averchol, que Moshe. Tu veux dire quelque chose, David? C'est sûr qu'en réalité, tout ça, c'est des secrets. C'est des grands secrets. Et Moshe Rabbeinu, il savait très bien ce qu'il faisait. Et Moshe Rabbeinu, c'est une prina que, comme ça, j'ai lu hier dans Esh Moharan, il ramène que Moshe, il a voulu enseigner au Ham Israël que la seule manière de recevoir la Torah et les compréhensions de la Torah, c'est uniquement, justement, de parler de Philot, de l'état anonyme, et que le Ham Israël, si jamais il avait prié tout de suite, ils n'auraient pas vraiment compris. Ils n'étaient pas à ce moment-là prêts à comprendre tout de suite ça, et donc Moshe a voulu montrer l'erreur, entre guillemets, par l'erreur de comprendre que la Torah, maintenant, on peut l'avoir que par les supplications, que par les prières, que par des pleurs de comprendre la Torah. Il dit là-bas, en réalité, que même, c'est pas, et ça rejoint ce que Yitzhak Koyon, il nous disait la dernière fois, que c'est pas que les prières sur la Torah, que toutes les tfilot que tu vas faire. Moshe Rabbeinu, il a dit avant que Moshe nous a fait descendre la Torah au Sinaï, 80 ans il a prié sur le Ham Israël. 80 ans il a pleuré pour le Ham Israël, Betfila, Betachanonim, il était dans les déserts, à se lamenter sur son peuple qui était en galoute. Myriam, pareil, Myriam elle-même était associée complètement à toute la galoute du Ham Israël. Elle a pleuré sur le Ham Israël, à tel cas qu'elle a réussi à convaincre son père et sa mère de pouvoir refaire des enfants, etc. Et donc, toutes les prières, en réalité, toutes les prières que l'on va faire, et qui sont des prières pour le Sarah Shrina, qui sont en rapport avec la Shrina, qui sont en rapport avec la souffrance d'Hachem, la souffrance que la Shrina est en galoute, que le Ham Israël est en galoute. Toutes ces filotes-là, les élèves, comme on a dit que le lève à Elion, le cœur céleste, c'est la Shrina, ça attendrit le cœur de la Shrina, Kaviachol,
et ça nous ouvre les portes de la compréhension de la Torah. Moshe, il voulait qu'on apprenne cette dimension-là, et c'est pour ça que Moshe aussi a dû après réparer ça en priant pour entrer en Eretz Israël, prier. Et il nous dit aussi le Rabbanan que Davka, on n'a pas Eretz Israël aujourd'hui, parce qu'on n'a pas compris que Eretz Israël, ça s'acquiert que par la tfila, que par des pleurs, et pas des pleurs de tristesse, des pleurs de Ga'agouim, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, des Ga'agouim de Eretz Israël. Et tant qu'on ne fait pas ça, alors on sera appelé des voleurs. Donc c'est marqué au début de Bereshit, mais l'estimaten, ils vont vous dire vous êtes des voleurs, vous avez pris la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que oui, tant que tu viens pas Betchila, c'est comme Moshe Rabbeinu, tu prends avec force, il me dit Rabbeinu, t'es Dochak et Tacha, tu précipites le moment et tu prends les choses avec force. Ah, quand tu prends avec force, ça s'appelle un voleur. Et Eretz Israël, si on ne le prend pas comme Moshe, quand on ne fait pas comme Moshe nous enseigne que c'est que par la tfila que tu peux rentrer aussi en Eretz Israël, qu'on va voir qu'en réalité Eretz Israël est complètement lié à la manière dont on attire notre Torah, nos compréhensions de la Torah. Tant que tu viens pas Betchila pour comprendre ta Torah, tant que tu viens pas Betchila pour rentrer en Eretz Israël, à ce moment-là, tu seras appelé un voleur. Même ta Torah, tu seras appelé un voleur. Même Eretz Israël, tu seras appelé un voleur. Et c'est pour ça qu'il y a encore des Arabes qui sont ici, qui veulent nous dire qu'on est des voleurs, etc., que les nations du monde disent qu'on est des voleurs, parce qu'on ne sait pas que Israël, Mamash, ça se reçoit par la tfila, c'est un cadeau qu'on doit recevoir la Kadosh Baruch Hu tfila, et non pas qu'on vient et qu'on le prend de force, comme on fait jusqu'à présent. On revient dans les mots Mechila, ou Bishvilze, En la Adam mitrok et atzmo al shum davar. Et ça, c'est le grand principe qui sort de cet enseignement, les amis, pour nous tous. Rabbeinu nous dit, c'est pour ça qu'aucun homme ne doit précipiter le moment où il doit recevoir quelque chose, peu importe la chose que tu convoites, tu ne dois jamais précipiter. J'entendais encore un petit clin d'œil pour Ian Fedida. J'entendais Rav Yehudaïov. J'étais dans sa souka, je ne sais plus c'était quel, je crois le dernier jour de souka, je ne sais plus c'était quand. Et il disait comme quoi il avait reçu de son père qu'il devrait ouvrir énormément de yeshivot dans le monde, etc. Et qu'il a dit, mais je ne précipite pas le moment. Il a dit, Ani Mitpael Hashem, je prie à Kadosh Baruch Hu, et je sais que quand Hashem, ça sera le moment où il veut que ça s'ouvre, ça s'ouvrira. Parce qu'il y a une chorma, tchouma, mais tu attends, c'est le monde, Kaliachol, il y a énormément de monde qui dépend de ça. Encore une yeshiva, dans le sadique, qui est Mekouchar à Baba Saleh, ça va faire quelque chose d'extraordinaire. Ça répond aussi à la question un peu d'hier, que même si je prie, et il prie, mais quand Hachem il voudra, c'est ce qu'il me dit Rabbeinu, c'est un grand clal, Bishvilze, En la Adam et Kedasha, Shum Davar. C'est-à-dire que tu ne dois pas être sûr que Hachem va te donner. Spirituellement, tu es sûr qu'il va te donner Hachem. Et c'est sûr que normalement, Hachem voudrait te donner maintenant, mais est-ce que tu es apte à recevoir maintenant? Est-ce que tu es vraiment apte ou pas? Ça, il n'y a que Hachem qui sait. Et donc, tu dois toujours rester dans cette dimension où tu pries de toutes tes forces que ça vienne. Ah bah, Hachem me dit à ma taille, tu seras prêt à le recevoir. Quand est-ce que tu vas le recevoir que ça peut être du gâchis? Quand est-ce que tu vas le recevoir et que ça ne va pas partir dans de la perte et que ça va être 100% de gain, 100% bénéfique? Et là, il va Kesh Beta Hanounim. C'est quoi de ne pas être de Raketacha? C'est de demander en supplication comme un pauvre qui sait qu'on ne lui doit rien, de demander un cadeau gratuit pour Akadosh Baruch Hu. Imiten no Hashem itvarach iten ve'im lav lav. Que si Hashem il veut, il lui donne, et sinon Hashem ne lui donne pas, ça veut dire qu'il ne te donnera pas. C'est-à-dire que pour l'instant, il sent que tu n'es pas prêt à recevoir cette chose-là et en tirer 100% de bénéfices. Alors, David Assouli nous dit par rapport à ce qu'on disait hier que dans Or Hadash, là où le Rav il explique cette dimension qu'au niveau spirituel, tu peux exiger que Hachem te donne maintenant, parce que c'est la montée d'Hachem que Hachem il veut te donner maintenant, et que sinon tu vas fauter Hadash si tu n'as pas les forces d'Hachem pour pouvoir faire la montée de Baruch Hu. Il nous dit là-bas, quand Hachem ne te donne pas, c'est que ta volonté n'est pas encore assez forte. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, ta volonté, elle n'est pas encore assez forte. Tu dis oui, Hachem, il faut qu'il te donne maintenant. Mais est-ce que tu veux véritablement? Est-ce que tu as vraiment conscience? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que vraiment tu veux plus aller dans l'autre côté? Parce que c'est facile de dire des mots avec la bouche, mais est-ce que le cœur, il est vraiment là, etc. Ça, et c'est ça, ces dimensions-là. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce qu'Hachem, il n'y a que lui qui sait quand tu es vraiment sincère. Il n'y a que lui qui sait, et c'est la même dimension pour les pilotes. Et si tu n'as pas assez prié, tu vas t'enorgueillir quand tu vas recevoir la chose trop tôt, tu n'as pas assez prié, tu ne vas pas savoir que c'est un Hachem, tu vas t'enorgueillir. Donc, c'est le grand principe, mes amis, c'est un grand principe, ça vaut la peine de revoir ces paroles-là et de prier sur ça, comme elle a dit Esther Amalka, c'est la dimension de Esther Amalka. Esther qui dit Ve'imtov bene amelech, s'il est bon aux yeux du roi. Et toujours comme ça, on doit prier. On sait qu'Hachem, c'est sûr qu'au niveau spirituel, Hachem, c'est sûr que c'est bon à ses yeux de nous donner. Alors, si c'est bon aux yeux du roi, que ce soit Archav. Si c'est bon, mais si c'est bon aux yeux du roi, et si c'est pas bon, c'est que Hachem, il sait que ça sera encore meilleur de te donner plus tard. C'est pas que c'est pas bon, il veut pas te donner. Il veut te donner au moment où tu vas véritablement profiter à 100% de ce que toi tu désires, de ce que toi tu convoites. Chez Koladam Yassé Kalvachomer. Et donc, on doit tous faire le Ravarouche, nous dit, Mouri Rabbi nous dit, Kalvachomer, on doit faire
un raisonnement fortiori. Si Moshe Rabbeinu, qui était le grand de tous les géants du Ham Israël, et qu'il avait des mérites extraordinaires, d'accord? Et qu'il aurait pu normalement prendre la Torah comme ça par ses propres mérites. Parce que ça lui revient, il a des mérites extraordinaires, Moshe Rabbeinu. Il peut recevoir par ses mérites les compréhensions de la Torah. Et il n'a fait que demander de l'obikesh et que parce qu'il n'a pas demandé un cadeau gratuit à ce moment-là, il n'a pas demandé un cadeau d'Hachem, un chesed d'Hachem, une bonté d'Hachem pour recevoir les compréhensions de la Torah et qu'il est venu avec ses mérites. Alors, nous, combien à plus forte raison que nous, on est vraiment des véritables pauvres, que l'on n'a pas du tout de mérite comparé à Moshe Rabbeinu. On a des mérites, on est plein comme des grenades, chacun de mérites. Mais Moshe, c'est pas des grenades. Moshe, c'est un pays entier de culture de grenades. Et Moshe, à son niveau, on lui dit que c'est une erreur, qu'à ce moment-là, il a fait dépendre de son mérite de recevoir les compréhensions de la Torah, de faire jaillir l'eau du rocher. Alors, combien à plus forte raison que nous, on ne doit pas venir avec la Torah, venir de dire c'est bon, je suis méritant, je prends ma Gemara et je vais comprendre. Non, tu dois prier, tu dois faire de la des doutes, prier à Kadosh Baruch Hu, demander à Kadosh Baruch Hu qui t'ouvre les portes de la Torah, qui t'ouvre les portes de la Kedusha, de faire Shuvah, etc. Et que quand Kadosh Baruch Hu, il va te donner lui en cadeau, Achonel Adam Da'ad, le matin de final, il va te donner en cadeau gratuit les compréhensions de la Torah. Et c'est ça que Moshe a réparé en rentrant en Israël par les 115 prières qu'il a suppliées en demandant un cadeau gratuit. Et là, ça revient à ce que tu disais, David Assouli. Tu disais, David Assouli, et c'est ça qu'il a dit à Hachem, à Moshe et à Aaron, vous n'allez pas rentrer en Israël parce que vous n'avez pas cru en moi. Ya'an lo eman tembi, vous n'avez pas cru en moi. Comment ça, Moshe et Aaron, ils n'ont pas cru en Akadosh Baruch Hu? Hainu tfila. Encore une fois, Rabbeinu nous dit, quand le Rav Rouch dit dans la Travers Champs et Forêts, dans la 4e de couverture, Mishema Amin, Medaber im Borola, Mishema Medaber im Borola, Miloma Amin Bachem, qu'il y a une équation, celui qui parle à Hachem, c'est qui croit en Hachem, celui qui ne parle pas à Hachem, c'est qui ne croit pas en Hachem. C'est en réalité ce que Rabbeinu dit sans cesse. Emouna, c'est Tfila, Tfila, c'est Emouna. Tu crois en Hachem, tu lui parles. Donc quand il dit Hachem ici, parce que vous n'avez pas cru en moi, vous n'avez pas eu foi en moi, c'est que vous avez eu un défaut dans votre Tfila. Votre Tfila, qui est l'expression de la Emouna, eh ben, de la Emouna que tout vient de moi, qu'il n'y a rien à venir prendre avec force, c'est que c'est moi qui donne. Et si je veux, je donne. Si je donne pas, si je veux pas, je donne pas. Eh bien, comme vous avez l'oeman tembi, vous avez eu un manque de foi en moi par le fait qu'il y a eu un défaut dans votre prière. Vous n'êtes pas associé au rabbin, vous n'êtes pas associé dans votre fila au mérite du public qui était là. Chez Erim Tfilato Mitfilat Kaal, comme on a vu que Moshe Erim et Yado, il a levé sa main avec le bâton pour frapper le rocher. Rabbi nous a dit c'est quoi Erim et Yado? Il a levé sa main, c'est qu'il a retiré Yado, sa prière, de l'association des mérites de la communauté. C'est ça Erim et Yado. Quand il a levé la main avec le bâton, il a. Comprenez l'image. L'image, le verset dit, Moshe, on avait déjà expliqué hier, on le réexplique pour que ce soit bien clair. C'est marqué, Ve'erim et Yado, il a levé sa main pour prendre le bâton et frapper le rocher. C'est quoi qu'il a levé sa main? On a dit la main, c'est la main, ça représente la prière, ça représente la Emouna. Quand on prie, Moshe il avait les mains étendues en prière, c'est marqué contre Amalek, il avait les mains étendues en Emouna. Et Onkelos nous dit il avait les mains étendues en prière, donc la main fait référence à la Emouna, elle fait référence à la prière. Donc, Ve'erim Moshe et Yado, Moshe, il a élevé sa main. C'est que Moshe, en réalité, il a détaché, il a retiré, il a surélevé sa main. Il a détaché sa main, sa prière, il l'a détaché du mérite de la communauté. Il ne s'est pas associé au mérite de la communauté. Et il avait quoi dans sa main? Quand il a élevé sa main des mérites de la communauté, il a pris son bâton. Donc, c'est qu'il a pris ses propres mérites dans sa prière. Et il a frappé le rocher. C'est-à-dire qu'il a pris avec force sans faire dépendre des mérites du public. Donc, c'est le manque de Emouna qu'ont eu Moshe et Aaron, Kaviachol à leur niveau. Ya'an lo'iman tembi. Par le fait que vous avez manqué de foi en moi. Hainu atfila. Que votre prière, elle a été, à ce moment-là, un peu défectueuse, canal. Chez Erim Tfilatomit Shatakahal, que vous avez élevé, retiré votre prière de la prière de la communauté. Vous n'avez pas fait dépendre votre prière de les mérites de la communauté. Chez Lokachar et Tatsmo Imakahal. Que Moshe et Aaron ne se sont pas reliés à ce moment-là au mérite de toute l'assemblée qui était là. Ve'atfila shehi emuna. Regardez comment Rabbeinu dit clairement, c'est pas le Rav Rouch qui c'est Rabbeinu. Ve'atfila shehi emuna. Et la prière qui est elle, la foi. La foi c'est la prière. Et la tfila qui est elle, la dimension de la emuna. Comme c'est marqué à propos de Moshe quand il était en guerre avec l'homme Israël contre Amalek, Vaï Yadav emuna. Et les mains de Moshe dans la guerre de Amalek, elles étaient étendues en prière, en emuna pour vers Hachem. Et Onkelos là-bas nous traduit. Les mains étaient étendues en prière. Donc on apprend que la Emouna c'est la tfila et que les mains représentent la Emouna et la tfila. D'accord?
Donc, quand Moshe il a élevé sa main de la communauté, qu'il a détaché sa prière, donc il a détaché sa prière des mérites de la communauté, alors à cause de ça, ils n'ont pas sanctifié Hachem comme ils auraient dû sanctifier Hachem. Parce qu'on a dit que l'élévation de la Shrina, la sanctification de la royauté d'Hachem, que la couronne d'Hachem, elle grandit en fonction de quoi? De combien de personnes qui prient ensemble. La tfila, c'est un Kiddush Hashem, mais que le plus grand Kiddush Hashem, c'est pas Moshe Rabbeinu Be'atzmo. Le grand Kiddush Hashem, c'est pas le Tzadik tout seul. C'est pas Aaron tout seul. C'est pas même Moshe et Aaron ensemble. C'est quand Moshe et Aaron, ils sont attachés à tout le Ham Israël. Qu'ils ont la conscience, Moshe et Aaron, de la chashivut de chaque Yehudi. Que Moshe et Aaron, ils ont conscience que toute la Torah, elle est là pour glorifier Hachem à travers chaque juif. Et que Moshe et Aaron, maintenant, ils vont pas faire dépendre la prière et les compréhensions de la Torah de leur mérite. Non, ils vont s'associer dans leur prière au mérite de chaque juif en disant, et moi je suis plus petit, Vanachnouma, nous qu'est-ce qu'on est? C'est ce qu'ils étaient Moshe et Aaron. C'était vraiment cette dimension-là d'humilité. Mais à ce moment-là, ils ont manqué un petit peu de cette dimension-là, où normalement leur vrai rôle en tant que berger, c'est de sentir qu'ils sont rien, de se sentir, bien qu'en réalité ils sont plus hauts que tout le monde, mais de se sentir eux-mêmes plus petits que chacun. Et donc de faire dépendre leur prière, et ici, la prière qui devait faire gérer les compréhensions de la Torah, du mérite de chacun qui était là. Et en ça, ils ont diminué par leur manque de Emouna, donc dans leur manque de prière, leur défaut dans leur prière qu'ils ont fait, ils ont diminué la Gdusha, le Kiddush Hashem qu'ils auraient dû faire, l'élévation, la sanctification Hashem qu'ils auraient dû faire, que la prière, ça n'aurait pas dû être une prière individuelle, mais une prière collective de 3 millions de personnes. C'est pas la même chose pour Hashem. C'est pas la même chose. Et c'est ça. והתפילה אמונה כמו בדדונה, להקדישני לעיני בני ישראל. Lo emantem bi, vous n'avez pas eu foi en moi pour me sanctifier aux yeux des bénis Israël. Donc, c'est que vous avez manqué dans votre prière de vous associer à toutes les âmes du Ham Israël pour augmenter le Kiddush Hashem qui aurait dû avoir, les Agdisheni pour me sanctifier aux yeux des bénis Israël. Et nous dire, nous, les Agdisheni daika, de me sanctifier précisément, qu'elle est des Adfila Shel Rabim, Nit Kadesh Hashem Barar, parce que la prière de la communauté, eh ben, permet un plus grand dévoilement du Kiddush Hashem, de la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu, comme on avait vu le verset qu'avait ramené Rabbeinu, Bata Kadosh Chef de Israël, et toi, Kadosh Chef de Israël qui est saint, tu es assis Hashem sur les louanges d'Israël, que la Kedusha d'Hashem, le Gilouï Shrina, le Gvod d'Hashem, il augmente en fonction des louanges des Israël, combien les Israël ils sont nombreux. Vezé, la reine, l'otavio et la haaretz. Et ça, rappelez-vous que dans Chaim Moran, c'est marqué que Rabbeinu il a commencé cette Torah-là à l'oral. Là, c'est une Torah, elle a été écrite dans l'écoute Moran, donc elle a été modifiée par rapport au moment où Rabbeinu Akadosh, il l'a dévoilé à l'oral, d'accord? Eh bien, quand il a dévoilé à l'oral cette Torah-là, donc quand il était en plein cours, son premier cours qu'il a fait devant ses élèves, il avait commencé de parler d'Eretz Israël, de la Chashivut d'Eretz Israël. Et c'est seulement quand il a remis par écrit qu'il a mis en réalité les 9 tikkunim au début de la Torah et qu'après il a reparlé d'Eretz Israël, elle va le bémettre toute la Kavana de Rabbeinu. Quand il parle de cette Torah-là, enfin toute la Kavana, le début de la Kavana, quand il a énoncé la Torah Rabbeinu, c'est de parler de la Chashivut d'Eretz Israël. Et là, enfin, il arrive Rabbeinu dans son commentaire à l'importance d'Eretz Israël et comment on peut rentrer en Eretz Israël par le fait que Moshe lui-même, par l'erreur qu'il a fait, il n'est pas rentré en Eretz Israël. D'accord? Et que Moshe Rabbeinu voulait rentrer en Eretz Israël pour ce que Rabbeinu dit, qu'un juif, il peut devenir un juif kasher, béhémet, que par Eretz Israël, de monter de niveau en niveau, de s'élever, c'est que par Eretz Israël. C'est ça que Moshe voulait rentrer en Eretz Israël pour pouvoir continuer à monter de niveau, et notamment, nous dit Rabbeinu d'atteindre la qualité de Erech Hapaim, la qualité de la Emouna Shlema, que celui qui est Ma'amin Beshlemut, qui a une foi totale dans la chaîne, il est patient, il retient sa colère, il ne se met pas en colère parce qu'il sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas d'Ochek Dashar. Même avec ses enfants, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcer les choses maintenant, tu fais ça mon fils maintenant. Non, il sait que à cause de Akadosh Baruch Hu, Bekito, Moshe Rabbeinu voulait entraîner Israël pour avoir encore cette qualité supplémentaire de Erech Hapaim, directement à se mettre en colère, qui est la qualité de la Emouna que l'on trouve en Eretz Israël. Et donc il nous dit, ici Rabbeinu, Vezé, la reine Otavio et la Haaretz. Et c'est pourquoi vous n'allez pas rentrer, toi et Aaron, en Eretz Israël. Ramaz al-Stalkuto, ah oui, et hier, comment il s'appelle, Yoel Zawi, quand il est sorti du Shur, il m'a dit, mais c'est marrant parce que regarde, on avait expliqué que Eretz Israël et que Yerushalayim Dafka, c'était le cœur du monde. C'est le cœur du monde. Et quand on regarde de ce cœur de Yerushalayim, que l'âme Israël aussi, on était le cœur des peuples. Les peuples, c'est les membres, et Israël, c'est le cœur. Et donc, si on dit que Israël et que Yerushalayim, c'est le cœur, enfin, déjà que Israël, c'est le cœur du monde entier, Yerushalayim, c'est encore plus le cœur, d'accord? Alors, à ce moment-là, tu comprends pourquoi Kabir Moshe,
il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël, puisque justement, il a eu un gamme dans le Lev Haelion, qui en regard, ce Lev Haelion, quand on dit que Yerushalayim, elle s'appelle Lev Yerushalayim. D'Abrou, elle Lev Yerushalayim. Quand on dit que Yerushalayim et le cœur, ça va ensemble. Donc, comme toi, Moshe, Kaviachol et Aaron, vous avez manqué de justesse au niveau de la dimension du cœur céleste, de la Shrina, qui représente le Yerushalayim, d'en haut, Kaviachol, ouais. Alors, toi aussi, Moshe, tu ne pourras pas rentrer en Eretz Israël et atteindre Yerushalayim, qui était le but de rentrer en Eretz Israël, c'est d'aller à Yerushalayim pour construire le Beth Amikdash. C'est une conséquence. C'est une conséquence. C'est pas une punition. C'est genre, c'est l'un dépend de l'autre. Il a fait, je vais le viser. C'était une belle allusion de compréhension que nous a donné Yoel hier. Donc on la partage. Vezé, la reine l'autre où elle a arrêté. C'est pour ça que vous n'allez pas pouvoir faire entrer le Ham Israël en Eretz Israël. Ramaz Anistal Kuto. Moshe, il a voulu, Hachem, il leur a fait allusion ici que Moshe, il va partir, d'accord, qu'il va devoir, que sa nation va devoir quitter son corps avant son temps, parce qu'il a été Dorek et Hasha, parce qu'il a précipité le moment de recevoir les secrets de la Torah. Eh bien, on a dit, quand celui qui est Dorek et Hasha, c'est Hasha, Doracto, c'est le temps qui le repousse, et donc Moshe n'a pas pu rentrer, il est mort plus tôt, il n'est pas rentré en Eretz Israël. C'est Mida, Keneged Mida, et tout ça, c'est mesure pour mesure, qui a Gdusha, Gamken, Itosef, Lemala, Bishav, Tirat, Atzadik, Ayadoa. Parce que pour réparer ce que Moshe Rabbeinu n'a pas augmenté, regardez comment c'est terrible. Moshe Rabbeinu, il aurait pu, de son vivant, juste en s'associant dans sa prière à ce moment-là, à toutes les âmes du Ham Israël, faire un Kiddush Hashem, une élévation, la sanctification du nom d'Hachem extraordinaire par le fait qu'on va prier tous ensemble et on va te montrer on se sent plus petit que tout le Ham Israël. Et on va prier ensemble pour pouvoir recevoir les compréhensions de la Torah. Moshe, vu qu'il n'a pas fait cette sanctification extraordinaire à ce moment-là, eh ben Moshe, tu vas devoir sanctifier le nom d'Hachem d'une autre manière. Parce que le Lev Haelion, le cœur d'en haut, il y a une sanctification qui prend extraordinaire aussi quand un tzaddik s'en va de ce monde-là. Quand un tzaddik, quand la neshama d'un tzaddik, que Dieu nous en préserve, elle quitte son corps, elle retourne où la neshama? Dans la shrina. Elle retourne dans la shrina, et la shrina, elle se sanctifie de regarde, Hachem, elle vient devant Hachem comme une femme qui vient devant son mari, comme c'est marqué dans la Torah, Resh Samer, où là-bas il parle d'une autre manière de pouvoir sanctifier Hachem. Les tzaddikim peuvent soit mourir physiquement, ou soit prendre des hontes sur eux. C'est comme si ils avaient une mort aussi à chaque instant qu'on leur parle sur eux, parce que quand tu fais honte à quelqu'un, c'est comme si tu l'as tué. Et là-bas, il nous explique Rabbeinu, ce qui est marqué dans le Zohar, que quand un tzaddik il s'en va de ce monde-là, donc soit physiquement, que sa neshama elle s'en va et elle retourne à la shrina, ou soit quand on lui fait honte et qu'on le tue spirituellement, et ben la shrina elle se glorifie parce qu'elle vient devant Hachem avec cette neshama qui vient d'arriver maintenant qui vient de retourner dans la shrina. La shrina elle est comme la femme d'Hachem, elle vient devant Hachem, elle dit regarde, elle est comme si elle a mis des beaux habits, elle vient avec ses enfants, elle vient avec sa parure et elle dit regarde cette belle enfant, cette neshama, cette tzaddik là, donc ça fait un kiddush Hachem extraordinaire là-haut. Ah Moshe, t'as pas su, t'as manqué l'opportunité de pouvoir pouvoir augmenter le kiddush Hachem et un plaisir de la shrina extraordinaire par la prière que tu aurais pu faire avec tout le Ham Israël. Et ben t'as neshama qui comprend tout le Ham Israël. T'as neshama qui est une neshama kolelet qui est à l'intérieur d'elle, à tous les neshamas qui sont à l'intérieur d'elle. Maintenant elle va devoir partir avant pour réparer ce manque de sanctification, parce que quand elle monte à neshama, elle sanctifie aussi. Elle est une balance kaviachol de sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu qui va réparer ce manque de sanctification que tu n'as pas fait dans ton vivant avec le Ham Israël. Eh ben, tu vas faire par ta neshama et ça vient réparer mesure pour mesure le manque de Kiddush Hashem qu'il y a eu. Nimsa, Mash Nersar el Adam, Nishlam el Adam. Donc ce qui a été manqué, le manque qu'il y a eu par le fait qu'ils ne sont pas associés dans leur philos à tout le Ham Israël, eh ben, ça a été réparé par le départ précipité malheureusement de Aaron et de Moshe, qui leur neshama ont dû monter plus tôt pour réparer ce manque de sanctification. Chazak v'yin chazek, demain on verra la lettre Vav et on verra qu'est-ce qu'on mérite par le fait quand on sait bien attirer comme il faut les bonnes compréhensions de la Torah. Vous avez compris qu'on verra, qu'on acquérira entre autres d'ouvrir les portes d'Eretz Israël, Be'at Hashem, Chazak v'yin chazek, sheniske lekayem et kol ze, kol tov chaverim, chodesh tov.